Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec Julien Ridouard. Bonjour. Julien, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Alors, Julien, tu es coach et créateur de l'Académie des Neuf Sens. Tu as également investi dans l'immobilier massivement, on peut le dire, il n'y a pas très longtemps, avec ton épouse Kat, que j'ai interviewée il y a quelques semaines, Oui. qui me partageait votre parcours commun dans ces investissements successifs. Alors Julien, aujourd'hui, pour compléter du coup l'échange que j'avais eu avec Kat, je te propose de nous en dire un petit peu plus sur la manière dont les choses se sont passées au préalable, ton état d'esprit, comment tu as envisagé les choses, comment tu as grandi en fait sur tes différents projets, et nous donner un petit peu tes recommandations pour des gens qui souhaiteraient se lancer dans l'immobilier finalement en partant de zéro. Bonjour à tous, je suis Julien Ridouard, je suis coach spécialisé dans révéler son talent et je suis également créateur d'une académie qui s'appelle Les Neuf Sens, donc qui est sous deux formats, une immersion et un accompagnement un peu plus long terme, dans lequel on aide les gens justement à aller identifier ce qui les fait vibrer, quel est leur talent et comment ils peuvent en vivre derrière en fait. D'accord, donc comment vivre de ses talents? Exactement. Heu, Toi, c'est quelque chose que tu as découvert, très tôt, en fait, cette notion de vivre de ses talents? Oh, j'aurais bien aimé, mais non, pas du tout, justement. J'avais beaucoup de peur au fait de quitter mon travail, ceci, cela. Et je me suis dit: «Bah, est-ce que ce serait peut-être pas mal d'avoir un petit complément de salaire, en plus, si je quitte mon travail, au moins avoir une certaine sécurité?» Mmh. Et en fait, le schéma a vite changé, où on s'est dit plutôt: «C'est est-ce qu'on profiterait pas de la situation?» De dire: «Sur le papier, on est tous les 2 ingénieurs, on est propriétaires de notre résidence principale. Pour les banques, on est des cas parfaits, en fait». Mmh. Donc on s'est dit on voulait partir, on voulait tout quitter, c'était pressé et après on s'est dit: «Est-ce que c'est pas mieux de décaler la date d'un an et se dire: "Écoute, on profite de cette situation qui sur le papier est vraiment confortable pour retarder nos projets et investir, comme des dingues pendant un an dans l'immobilier"?» Donc voilà, c'est ce qu'on a fait en fait. On s'est dit: «On se laisse 3 mois pour se former comme des oufs». Mmh. On a enchaîné les séminaires, les formations en IMO et tout. On était voir, on n'a pas voulu refaire les erreurs qu'on avait fait avant d'aller, dire, «Bonjour monsieur le banquier» ou «Bonjour monsieur le conseiller fiscaliste, j'aimerais investir en immobilier». Là, on s'est dit: «Non, on va aller voir des gens qui l'ont fait et Mmh. qui réussissent». Hem, donc il y a eu ça et puis, et en fait les 9 derniers mois, bah, là, ça a été vraiment, les investissements où on a Mmh. enchaîné pour, voilà, pour avoir ce dire parachute patrimonial, si je peux dire ça comme ça, mais voilà. Au Donc début, j'étais vraiment dans une recherche de cash flow, tu vois? Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit: «Ouais, faut faire du cash flow, faut faire du cash flow, faut faire du le cash cash flow». flow, en fait, c'est la rentabilité tout de suite, c'est-à-dire, Exactement. avoir une rentabilité vraiment, importante pour pouvoir couvrir tous les frais qu'on a, en fait. Évidemment, là, les Ouais, l'objectif souvent, ce qu'on te dit, c'est d'avoir un cash flow positif, c'est-à-dire que, le montant de tes loyers en fait, le montant de tes gains est plus élevé que le montant de toutes tes charges, quoi. Au début, on cherchait à faire du cash flow et en fait, on s'est rendu compte que ça nous prenait trop de temps par rapport à ce qu'on était en train de préparer. Donc là, on a commencé à créer une équipe et tout pour tout déléguer justement, hem, mais forcément, ça impacte ton cash flow. Donc tu reviens à un schéma où tu fais du patrimonial, en fait. Mais en mmh. soi, c'est cool, hein. Nous, c'est ce qu'on voulait. C'est que Mmh. voilà, ça se rembourse tout seul. Bon, on a même un petit peu de cash flow positif qui rentre, mais voilà. Mmh. Donc ce que tu veux dire, c'est que vous vivez pas de vos rentrées d'immobilier. Par contre, vous Mmh. avez un bon petit, matelas, en fait, pour plus tard et puis, du patrimoine, finalement. Mmh. Et ça vous surtout, ça vous dégage du temps pour faire, d'autres choses alors? Exactement, exactement. Donc, et nous concentrer sur justement notre métier et la vie qu'on est en train de se créer. Mmh. Et donc ça n'a pas de prix. OK. Alors du coup, Julien, oui, avant de devenir, coach et indépendant, tu étais salarié, hein, et tu étais un très bon candidat pour les banques, hein, et l'idée, c'était d'en profiter pour pouvoir investir, à mort, comme tu dis, hein, mais avant d'investir à mort, hein, te former.
Alors raconte un peu ces formations finalement. Non, mais vraiment, moi, j'étais un gros teubé de l'immobilier, la fiscalité et tout, c'est un truc, ça me Tu parlait pas partais du de tout. zéro quoi en fait, en Ah gros. ouais, bah, je partais même en dessous de zéro parce que non seulement ça me parlait, j'y connaissais rien, mais en plus, j'aimais pas ça. Donc, Ah oui, j'étais même vraiment, ça il c'est fallait courageux alors quand même. ouais, fallait qu'à la fois je comprenne comment ça marche, mais en plus Mmh. que j'apprenne à pas aimer ça, mais à le faire, quoi. Mmh. Donc, et j'aimais beaucoup l'approche de Yann qui justement rend les choses simples là-dessus. Donc, j'avais fait sa formation. Et après, c'était plus des séminaires, en fait, où je suis parti plus à des séminaires et à la rencontre de gens voilà, qui avaient déjà fait de l'immobilier. Julien, du coup, tu me dis que tu as fait, une première formation, en ligne, et que finalement, c'est surtout dans les séminaires puisque, tu as dû rapidement t'inscrire, dans des séminaires, que Mhm. tu as rencontré des gens et alors qu'est-ce que ça t'a apporté, les séminaires? Bah, en fait, ça m'a surtout apporté bah, d'aller discuter avec des gens qui l'avaient déjà fait, en fait, et qui étaient au résultat de là où je voulais arriver, en fait. Bah, déjà, c'est beaucoup plus simple parce que, bah, en fait, tu discutes avec des gens qui ont fait bah, pas mal d'erreurs avant toi, en fait, et qui te Mmh. permettent d'en éviter aussi, tu vois. Donc, donc ça c'était vraiment top. Et puis, je me retrouve avec des gens qui ont vécu la réalité, pas des vendeurs de rêves, en fait, tu vois. Mmh. Donc ça, pour moi, c'était hyper précieux. Et tu te retrouves aussi avec plein de schémas différents, tu vois, plein de formats différents. Il y en a qui ont fait de la courte durée, il y en a qui ont fait de la coloc, il y en a qui ont Mmh. fait du nu, il y en a qui ont fait du meublé classique. Enfin voilà, donc tu as déjà plein de différentes formes. Tu te retrouves aussi avec des gens qui ont fait dans différentes régions. Donc tu as vraiment, tu repars avec plein de cartes, en fait, et Un plein de panel billes. Ça te assez permet. large. Mmh. Ben ouais, exactement. Mmh. Donc Et puis, de c'est vraiment l'inspiration profitable. Comment? Excuse-moi, j'ai pas pardon, entendu. un panel assez large de ce qu'on peut faire et puis, des sources d'inspiration, enfin, pour ton propre schéma et à mettre en place alors peut-être? Exactement, exactement. Et puis ça te permet aussi de poser tes questions que tu as en direct, parce que bon, les formations en ligne, c'est cool, mais par contre, quand tu es seul derrière ton écran, bah, quand tu as une question, c'est un peu compliqué. Alors je sais que tu en as beaucoup souvent qui font des petits groupes Facebook, tu vois, où tu peux poser tes questions, cela, mais c'est quand même pas pareil, en fait. Tu vas pas avoir autant de, comment dire, d'individualité sur ton cas, en fait, quoi. Mmh. OK, bah, écoute, Julien, j'en profite alors, pour faire, une petite page de pub, hein, Mhm, puisque, je prépare actuellement un séminaire, hein, qui aura lieu, début octobre à Paris, hein, mhm. qui s'appelle le PILAF Days, hein. PILAF, c'est parcours immobilier, hein, locatif au féminin. Pourquoi? Parce qu'en fait, 100 pardon, tous les intervenants seront en fait des intervenantes, donc au féminin. C'est par contre un séminaire ouvert à tous. On parlera, comme tu dis, de sujets très variés, colocation, investissement haut rendement, comment bien investir, les différentes régions, mais aussi la sous-location et ce genre de sujets, les travaux, etc. Et voilà, donc ça c'est en cours de préparation. Eh ben, c'est top, et je peux que trop conseiller aux gens justement d'aller dans ce genre d'événement, et notamment au tien, parce que je connais ton niveau d'exigence sur ce que tu fais, donc je, me, Merci Julien. je me doute que ça va être un bel événement, mais effectivement, je peux que trop conseiller aux gens d'y aller, que ce soit même en mode curieux ou en mode vraiment un peu avancé. C'est là où vraiment tu trouves Mmh. des réponses. Mmh. Alors, on parle de travaux, hein. Tu as beaucoup travaillé sur, notamment une, maison que tu as transformée en gîte, récemment, hein. Mhm. Dans laquelle je suis justement. D'accord, c'est très joli, on voit les beaux plafonds, et alors est-ce que tu peux nous parler de ce projet en particulier, en fait, du point de vue, eh ben, de où c'était au début? Comment tu, voyais, l'évolution de ce lieu et où tu en es aujourd'hui, en fait? Alors, c'est un projet un peu particulier, celui-ci, parce que c'est un projet sur lequel j'ai fait appel à un maître d'œuvre sur l'entièreté des travaux, parce que voilà, j'étais déjà sur 2 projets, moi, et je ne voulais pas, et puis il est à 1 heure de chez moi aussi, donc voilà. On a l'impression des fois de faire des économies en se passant d'un maître d'œuvre, cela, mais quand tu fais ton calcul, toi, là, par exemple, entre les frais de route, venir surveiller régulièrement, faire la coordination, et puis voilà, on est quand même sur un projet où on est Mmh. à 200, un peu moins de 200 000 euros de travaux. Ah oui, Euh, quand même, donc, du belle coup, somme. voilà, ouais, on est sur 14 entreprises, tu vois, coordonnées ou quoi. Enfin, voilà, un maître d'œuvre.
Et ça paraît Même quand si, même utile. Et puis, c'est un métier aussi. Enfin, c'est vrai bien que. sûr, et puis là où tu as l'impression de dépenser, en fait, si tu regardes bien sur la globalité, tu économises parce que, Mhm. c'est encore une fois, c'est une charge mentale en moins, c'est des allers-retours en moins, enfin voilà. Et euh, je me suis pas trop posé la question de est-ce que je le faisais ou pas avec un maître d'œuvre. Mhm. Mais bon, par contre, voilà, même quand tu prends un maître d'œuvre, tu as quand même un petit peu de suivi à faire, mais beaucoup moins. Mhm. Donc ça, après ce projet-là, donc c'était un complexe de 3 maisons, 3 petites maisons qu'on a achetées en plein centre de Saint-Aignan. Donc on est juste à côté du zoo de Beauval. Mhm. Euh, Il y avait peu de personnes positionnées dessus parce qu'en fait, la pièce dans laquelle je me trouve, là, il y avait juste sur le côté de cette maison-là, là, il y avait une immense fissure en fait qui partait du coin de la maison. La maison s'est affaissée en fait, elle s'est tassée. D'accord. Ah oui. Donc toute la maison est descendue de à peu près 4-5 cm. Et par contre, le toit qui est en vieille pierre et qui est accroché aux 2 autres maisons, lui, n'avait pas bougé. Donc, ça faisait une belle et grande fissure. Donc voilà, ça Donc, il faisait y a de quoi peur. Et effectivement inquiéter les acheteurs potentiels quand même. Je vois une grande exactement. fissure sur une façade, je me dis waouh, il va falloir régler ça, quoi. Bien sûr, après, même nous, on a été inquiétés. Donc, du coup, on a juste, voilà, on a vu avec le maître d'œuvre, on a mis des conditions suspensives au moment de l'achat en disant, écoutez, on part pour 1 à 2 mois parce que voilà, normalement, tu sais, tu as 3 mois entre date de Ouais. signature et puis d'achat définitif. Là, voilà, nous, on a fait une négociation avec le vendeur et le notaire en disant, écoutez, voilà, on aimerait passer à 5 mois parce qu'on aimerait 2 mois de test sur la fissure. Donc voilà, on a fait faire. Le maître d'œuvre est venu avec une équipe. Ils ont posé des mesures témoins un peu partout. Ils ont fait des analyses de sol, tout ça. Et voilà, c'est des choses qui font peur en fait. Mais au final, Mhm. ça n'a pas coûté si cher que ça. Et, euh, et le projet a juste pris 2 mois de décalage. Mais du coup, ça te permet de te positionner sur un projet où personne ne voulait aller, quoi. Mhm. Et, Ouais, euh, un projet et, où c'est- personne ne veut aller, potentiellement, du coup, vous avez eu un levier de négo parce que c'est sûr que malgré tout, faire des études sur une fissure, donc déjà, ça prend 2 mois, ça tu l'as mis Mhm. dans le compromis, hein, mais il y a des frais, donc j'imagine que ces frais-là, tu les as déduits finalement dans ta négo du. Alors, on avait déjà bien négocié. Maintenant, ce que j'avais proposé à l'acheteur, c'était qu'on partage les frais en deux. Donc, au Ah début, ouais. il avait refusé. Je dis, bah, écoutez, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dessus, sur la maison. Mhm. Et, euh, et l'autre personne ne voulait pas faire de test sur la maison. Et je lui dis, bah, écoutez, moi, j'ai aucun souci. Enfin, voilà, allez-y avec l'autre. Maintenant, Mhm. juste prenez bien en compte euh, dans votre schéma que la personne ne veut pas faire le test, c'est un fait. Par contre, il y a un vrai problème sur la maison, et même si ça intervient dans 6 mois ou dans un an, Mhm. ça reviendra sur vous, hein. Juste ayez conscience de ça. Là, le Mhm. test, il n'est pas si cher que ça, hein. On parlait de 2 500 €, un truc comme ça, tu vois. Mhm. Et je dis, moi, ce que je vous propose, on partage le prix si vous voulez, et au moins, vous êtes tranquille parce qu'il y aura eu un rapport réellement, Ouais, qui et pourra pas utiliser. Mhm. à la fin de ce rapport, clairement, vous êtes couvert, vous. Mhm. Donc, la responsabilité passe sur l'entreprise qui fait les tests et son assurance. Mhm. D'accord. Donc, Ouais. voilà. Et donc, il a pris le temps de réfléchir. Et puis après, il m'a dit, ouais, effectivement, peut-être que d'un point de vue sécurité, j'ai plutôt intérêt à faire ça. Et donc, du coup, on a signé ensemble. Ça a décalé de 2 mois, forcément. Lui, il était un peu embêté parce qu'il voulait vendre vite. Maintenant, je lui ai dit, écoutez, réfléchissez bien. Ça fait 8 mois que la maison est en vente, ou 10 mois, je ne sais plus. Parce que vous êtes à 2 mois de près, quoi. Enfin, Mhm. pour être tranquille et puis plus être embêté, quoi. Donc finalement, si on résume, en fait, cette fissure, elle faisait sans doute fuir aussi des acquéreurs potentiels, hein. Toi, ça a été une opportunité pour négocier les choses, mais aussi assurer les arrières. Tu Mhm. n'as pas foncé dans le projet comme ça, tête baissée, et cetera. Et il s'est avéré que ben, les diagnostics ont conclu sans doute que c'était OK de continuer ce projet alors. Bien sûr, exactement. Après, voilà, il y avait un vrai risque, hein, de dire, bah non, c'est trop dangereux, on n'y va pas. Euh, Même mon maître d'œuvre, il m'a dit, franchement, je pense que cette fissure est là depuis tellement de temps et la maison, enfin, elle bougera plus. Mmh. Euh, il me dit, maintenant, voilà, il faut quand même que toi, tu te couvres aussi au cas où, voilà, s'il y a un problème, il faut qu'on en soit sûr. Donc, voilà, il a fait tous les tests et puis il m'a dit, non, c'est bon, ça bougera pas. Mmh. Ça- Donc, du coup, après, voilà, ils ont commencé par ça, ils ont renforcé Toute la toute cette structure. fissure-là, voilà, avec des points d'ancrage, cela. La première chose qu'ils sont allés faire aussi, c'est aller trouver l'origine, pourquoi ça a fait ça. Et Mmh. donc, ils sont allés le réparer. Et en fait, c'était un truc de fou. Euh, on s'attendait à ce que ouais, ce soit toute la maison en fait qui soit vraiment tassée parce qu'il y Ouais. avait le sol avait bougé. Tu te fais des scénarios catastrophes. Et en fait, quand ils ont fait l'étude, ils se sont rendus compte que c'est que la charpente avait été
comme elle avait vieilli, il l'avait renforcé à un endroit. Sauf que je pense que c'est pas un charpentier qui l'avait fait. Et donc, du coup, ils avaient juste mis un point de renfort. Et du coup, bah, ce point de renfort faisait un appui à un endroit précis. Donc, du coup, la charpente, tu vois, elle est censée appuyer sur toute la maison, répartir la masse. Et là, sauf que tu avais un point de, qu'on appelle ça, Un point de pression, enfin, ou un point de pression en fait sur un endroit précis. Et du coup, ce point de pression avait déclenché la fissure et avait créé en fait. Et du coup, le sol était charpentier, nickel, hein, il n'y avait pas de souci d'affaissement quelconque dans le sol. le charpentier est passé. Il y en a eu pour, je crois, 500, sur ce truc-là, juste 500 balles de modif de charpente, tu vois. Ah ouais, Donc, tu fais 2500 balles de test, 500 balles là. Alors, on va dire que grosso modo, ça nous a coûté 4000 € pour corriger ce problème-là, et en incluant le test. Et par contre, ça, voilà, c'est une maison qu'on a achetée peut-être 15 ou 20 000 € en dessous du marché pour ce problème-là. Donc, mhm, c'est ok. des points de vigilance. Il ne faut pas y aller tête baissée, mais par contre, c'est des belles opportunités. Mhm. Et du coup, maintenant, donc, c'est transformé en gîte hein, qui accueille une quinzaine de personnes, je crois, 14 personnes, ouais, exactement. 14 personnes. Mm. Et ça en est où d'un point de vue, alors, est-ce que tu as déjà une projection en termes de rentabilité, de finances hein, parce que je sais qu'il est tout neuf, en fait, hein, ce Mhm. gîte. Hein. Alors, Qu'est-ce que tu prévois, en on avait fait une projection pessimiste, hein, comme d'hab, pour voir. Avec une projection très pessimiste, on était rentable. Et puis, donc là, on a les premiers locataires qui arrivent samedi. Donc, c'est pour ça qu'on super, est là. Justement, bravo. on est en train de finir de préparer. Et on a mis en annonce il y a 2 semaines et on a rempli à peu près, je sais pas, 2 mois ou 3 mois là de l'été. On a même eu, là, on a eu des réservations qui sont tombées pour Noël. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, oui, Enfin, j'ai pas de projection précise parce qu'on est sur de la courte durée, donc ça dépend du marché, ça dépend de tout ça. Et puis avec le confinement, il y a plein de choses qui ont été remises en question. mhm, Maintenant, est-ce qu'on est rentable? Oui, on est pas mal. Ouais, mhm. Excellent. Il faudra en reparler dans 6 mois ou un an même. ouais, exactement. Voilà, c'est un truc. Dès qu'on est sur de la courte durée, il y a quand même un. Moi, je déconseillerais aux gens d'aller sur des gros projets en courte durée comme celui-ci au début. Mhm. Soit avoir déjà commencé un petit projet avant en courte durée, soit déjà avoir fait d'autres gros projets. euh, parce que déjà c'est un gros pari, puis il faut quand même avoir un De petit peu de faire. flair ou avoir, voilà, avoir testé un petit peu avant. Maintenant, ouais, nous on en avait fait quelques-uns avant, donc du coup là on commençait à se douter. Et puis surtout, c'est une région qu'on connaît bien. Oui. Voilà, on s'est beaucoup intéressé on a fait une grosse étude de marché hein, sur celui-ci. On s'est beaucoup intéressé à l'attractivité, voilà, au turnover des tourismes, les nuitées et tout ça, pour voir, parce que c'était quand même un gros investissement, il fallait pas faire Mhm. n'importe quoi. Mhm. Euh, voilà. Il D'accord. faut regarder aussi là, si c'est pérenne, hein, parce que des fois, tu vas avoir une grosse attractivité pendant 3 ans, 4 ans, et puis t'as pas vu venir que ce qui est justement attractif va dégager dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, il faut aussi avoir conscience. Donc Mhm. là, on a fait une grosse étude de marché sur celui-ci. Et, Donc en fait, ce gîte, hein, qui était une maison avec ce problème de fissure au départ, hein, mhm, qui était donc pas du tout un gîte, hein, finalement, en fait, ok. avec votre expérience sur d'autres projets au préalable, hein, Mhm. sur votre connaissance du marché autour du zoo de Beauval, en fait, je Mhm. comprends. Hein. Exactement, ouais. La connaissance aussi, ben, finalement, vous étiez fait la main sur d'autres biens aussi. Hein. Donc, il y a toute une partie factuelle. Et puis aussi, finalement, un peu, tu dis ton flair, ton intuition sur, tu le sentais bien finalement. Hein. Donc, tout ça a Oui, contribué à avancer sur ce projet-là en fait, avec. comment il est parti ce gîte, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est que nous, on habite à Tours, donc on a 1 heure du zoo de Beauval, un peu moins. Et en fait, à chaque fois, quand on a des amis qui viennent de loin ou quoi, qui disent: Ah, j'aimerais bien faire le zoo de Beauval, parce que moi, c'est un zoo que. Je suis pas trop zoo, parce que voilà, j'adore les animaux, cela, mais pour moi, c'est un zoo qui vraiment, où il respecte les animaux, il y a un vrai engagement derrière, et le zoo en lui-même est magnifique, vraiment, il est superbe. Et donc, du coup, on emmenait souvent des gens là. Et à chaque fois qu'on cherchait un gîte pour une dizaine de personnes, pour y aller avec d'autres amis, avec de la famille ou d'autres couples, Mhm. on trouvait rien. Il y a plein de petites maisons, il y a plein de choses, mais ou alors c'était des trucs hors de prix. Et donc on s'est dit non, c'est pas possible. Enfin, c'est chiant parce qu'à chaque fois, du coup, on restait à Tours, on faisait les retours. Donc aussi, puisque c'est ça, on va faire un gîte pour nous. Enfin, qu'on pourra utiliser aussi, mais on s'est dit voilà, surtout si on trouve rien à chaque fois, c'est qu'il y a un besoin, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à Mhm. vouloir aller faire le zoo de Beauval, tu vois, à une dizaine ou à 14 personnes, quoi. Voilà, en Et famille. donc, exactement.
Donc, l'idée, elle est partie comme ça, en fait. On s'est dit, non, mais il y a un besoin. On a vu qu'il y avait un besoin là. On a dit, bon, bah, on le fait. Point, c'est tout. Mmh. D'accord, ouais, c'est vraiment du vécu finalement. Tu as Ouais. créé ton gîte pour pouvoir aller visiter le zoo avec tes amis tranquillement. Non, mais En clairement, résumé, c'est une belle histoire, ouais. clairement, en fait, c'est plus que ça, voilà, ça a montré qu'il y avait un besoin, quoi, clairement, et qu'on s'est dit, bah, tiens, bah, on ne doit pas être les seuls à avoir ce besoin-là, et donc on l'a mis en Mmh. location. Mais ouais, il se remplit très, très vite. Là. Donc en tout cas félicitations parce que l'annonce parut et en 2 semaines, déjà, Mm. une grande proportion des mois d'été et même quelques réservations, demandées pour, Noël. Je trouve que c'est un excellent résultat et ça doit aussi, conforter, l'idée que, d'un point de vue financier, ça va bien tourner et super, quoi. Ouais, surtout que c'est pareil, ça a été un enchaînement de paris, ce truc-là. En fait, normalement, on aurait pu le louer à partir de janvier-février. Donc, Mmh. bon, on a eu un gros manque à gagner parce que février, il y a eu l'ouverture du Dôme aux Eaux de Beauval et ils ont fait un très gros mois là, sur le côté locatif. Et Le donc, on Dôme, aurait pu louer à ce moment-là. c'est quoi? C'est un hôtel alors, ou Non, c'est ils ont fait un dôme, une serre tropicale qui est une des plus grandes d'Europe ou voire du monde. Enfin, ils ont fait un truc de justement dingue. ça devrait attirer du monde alors peut-être, non? Et donc, justement, en fait, ça a attiré le mois de février, a cartonné, ça a attiré. Et nous, on devait louer en février. Et en fait, quand on a commencé à le positionner, on s'est rendu compte qu'il se positionnait sur un marché existant. Et voilà, donc il n'y avait pas de gîte 14 personnes ou très peu. Mais Mmh. par contre, en termes de standing, voilà, c'était propre, c'était bien. Et on s'est dit, Mmh est-ce qu'on mh. ne reprend pas 4 mois dans la tronche pour se préparer pour l'été, mais qu'on le passe sur le très haut de gamme? D'accord. Voilà, ça faisait remettre une enveloppe, ça faisait perdre de l'argent sur les 4 mois, ça faisait renclencher aussi. Mais on Mmh s'est mh. dit, est-ce qu'on ne ferait pas ça? Et du coup, en fait, on a pris vite la décision. On s'est dit, vas-y, si on fait ça. On a fait appel à une décoratrice qui est venue nous aider. Euh, on a fait le tour de chaque pièce, tous les petits trucs qu'on trouvait un peu qui étaient propres, qui étaient cool, mais qui n'étaient pas haut de gamme. Mmh. On a tout corrigé, modifié. On a rajouté un jacuzzi 6 personnes. Voilà, Mmh. on a cherché à se différencier en fait. Et, euh, et du coup, là, voilà, on est sur un produit très haut de gamme. Le gestionnaire nous a dit, par exemple, que pour lui, il m'a dit, j'ai du mal à dire que c'est le plus beau gîte que j'ai, mais c'en est pas loin. Hein. Il me dit, franchement, je pense quand même que c'est le plus beau gîte que j'ai. Et quand on l'a mis en annonce, en fait, bah, clairement, C'est ça s'est parti. confirmé. Quoi. Je dis, on a rempli, mais en 2 secondes, ça a été un truc de fou. Quoi. Donc finalement, en fait, le fait de changer de gamme, d'une part, ça vous a différencié des autres, donc bah, les réservations sont parties, très vite. Et par ailleurs, bah, ça illustre aussi à nouveau le fait que c'est possible, hein, finalement, de faire évoluer un projet au fil de l'eau. Là, vous étiez prêt et puis, ben, vous avez choisi de différer, hein, pour de bonnes raisons Mhm. et bah, pour l'instant, ça s'avère plutôt un pari gagnant, en tout cas. Ouais, et puis après, voilà, je sais que souvent, les gens, quand ils investissent comme ça, ils ont tendance, ce que j'en disais tout à l'heure, à chercher le cash flow, le cash flow, le cash flow. Et donc, du coup, elle est un peu à l'économie sur les travaux, les matériaux, ceci, cela. Nous, on s'est dit, non, écoute, tant pis, on va essayer de se mettre sur un point d'équilibre, de neutralité mais vraiment proposer du haut de gamme. Et puis, en fait, bah, le cash flow, il arrive quand même parce que bah, du coup, tu es tellement sur un produit de qualité que. Bah, et puis, tu n'attires pas la même clientèle hein, sans faire sans dénigrer ou quoi. Tu es sur des gens qui sont un peu plus respectueux du bien, mais en soi, c'est normal. Quand tu loues un bien qui est pourri, bah, tu as moins envie d'en prendre soin que quand tu loues un bien qui est soigné, qui est classe, quoi, Mmh. tu vois. Ça Donc, fait boule de neige, en fait, hein. Mmh. Et puis bah sans ouais. doute aussi que vous allez avoir, moins de enfin un taux de remplissage au top, hein, et ça aussi, c'est ce qui impacte énormément, Mhm. les les rentrées d'argent et le cash flow du Bien coup. sûr, bien sûr, Donc bien sûr. un pari gagnant. Alors Non, à bien suivre sûr, alors, on pourra te mettre le lien là dans la dans les vidéo ou commentaires, sous la vidéo que absolument. les gens voient parce qu'on en parle. C'est vrai que le voir en image, c'est quand même plus Oui, oui, parlant. tout à fait. Enfin moi j'ai eu l'occasion de voir des images puisque j'ai vu, Mhm. le lien, et enfin la réserve enfin quoi, le site de réservation avec, les images et c'est vrai que et ben, ça donne envie d'aller, visiter le zoo de Beauval, hein, du coup. Ah, mais c'est vrai que c'est attractif, enfin vraiment, et on est très fiers de ce produit-là parce que bon, on y aura mis du temps à le faire celui-ci, puis c'était quand même un gros pari, un gros investissement. Mais par contre, effectivement, voilà, je dirais, une des clés, c'est aller pas forcément à l'économie, des fois, parce que l'économie qu'on va faire sur le court terme va coûter cher sur le long terme, souvent. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle la gratification immédiate, hein, c'est-à-dire à avoir
trop court terme et pas Mhm. penser long terme, quoi. Il faut Donc, que on ce soit va. un peu inconfortable au début, peut-être un peu plus cher, mais que on soit sur les matériaux de qualité, qu'on soit pas appelé pour tel ou tel problème, qu'on soit sur des clients qui respectent mieux parce que bah, ils se sentent respectés dans le bien. Mhm. Donc, je vais redire ta phrase. Je pense qu'on peut retenir que l'économie court terme se paye finalement sur le long terme. Ah bah c'est Ouais, sûr, vraiment. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'économie coûte cher, hein. l'économie coûte Et, cher. mm, Ah, ça c'est pas mal aussi, l'économie coûte cher. C'est assez contre-intuitif. ouais, mais ça s'avère souvent vrai. Donc, Julien, en fait, vous êtes très fier de ce gîte, hein. Mhm. Félicitations, il y a de quoi. Merci. Donc, on verra les photos dans les commentaires. Enfin, le lien aux photos dans les commentaires, Mhm. en tout cas. Ouais, si vous Et voulez. alors, Julien, sinon, ce projet, ainsi que d'autres projets, enfin, tous vos projets immobiliers, tu les as réalisés avec ton épouse, Kat. Alors, j'ai eu Exactement. la chance et la joie d'interviewer Kat il y a pas très longtemps, hein, pour avoir Mhm. son point de vue aussi sur ce parcours. Mhm. Je vous invite, vous, auditeurs, à aller visionner cette interview qui était vraiment très sympa, où Katharina nous raconte tout le parcours immobilier en partant du début, hein. Et elle nous parle aussi de, finalement, quand on investit en couple, c'est pas toujours très simple, hein. Ça peut faire peur, hein. En quelques mots, Julien, est-ce que tu peux me donner ton point de vue, toi, sur ces projets de couple et ces investissements de couple? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais qu'au début, je suis parti un peu seul et mis en tête sur ce sujet-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, alors moi, je me sentais pas forcément aidé sur le projet, mais Kat se sentait pas forcément impliqué sur le projet. Donc, voilà, on a eu un petit partage de responsabilité sur ce truc-là. Mmh. Et mais ouais, je voulais que ça aille vite, et puis je voulais que ça aille. Enfin, en fait, j'avais peur de l'embêter avec ça. Et alors que j'avais oublié que c'était non, c'est un projet locatif, c'est vraiment un projet de famille en fait, hein. C'est un peu quand on parle là-dedans, c'est comme un enfant qui arrive en plus à la maison, hein, parce que qu'on le veuille ou non, bah, il sera là et il y aura des moments où il nous dérangera quand on n'aura pas envie, et il y aura des bons moments, mais enfin, c'est un vrai projet de couple en fait. Donc, si les gens doivent retenir, juste, si je peux me permettre, si les gens doivent retenir un truc de ça, c'est que vraiment, je sais que, et là, je le vois, hein, par rapport à des amis, des fois, là, qui commencent à commencer dans l'immobilier, à investir ou faire des recherches, et vraiment inclure votre partenaire dès le début le plus tôt possible. Bah, et je vois bien, j'ai un pote là, le fois, il me dit, ouais, mais moi, ma femme, elle s'en fout, et puis elle n'a pas envie de. Mmh. En fait, elle ne pourra pas s'en foutre éternellement. Donc, autant qu'elle commence à s'y intéresser un petit peu, parce qu'il y a un moment, ce sera son budget, ce sera des problèmes qui arriveront dans son foyer, enfin, donc, autant qu'elle s'y intéresse un petit peu, vraiment, sans qu'elle s'y implique réellement. Et donc, du coup, voilà, il a insisté là-dessus, et là, ils sont en train de commencer à regarder ensemble. Voilà. Ça Mmh. ne veut pas dire elle doit aller à tous les séminaires, elle doit aller faire toutes les formations, cela, mais il faut qu'ils se fassent des petits points entre eux, tu vois. Ils ont commencé à faire ça. Et bah, même pour lui, c'est beaucoup plus sympa de partager ce projet avec sa femme. Mmh. Donc, vraiment, ne négligez pas ça, parce que de toute façon, ça reviendra à un moment. Voilà. Mmh. Et autant que ça ne revienne pas à un moment où c'est dans l'urgence qu'il y a des problèmes. Et donc finalement, ce que tu disais, ce genre de projet, c'est comme un nouvel enfant dans le couple, hein. Mhm. Donc ça peut nous embêter au moment où on n'a pas envie d'être embêté, mais du coup, il faut l'assumer, hein, et mieux vaut être, sur la même longueur d'onde, hein, et être au courant, en fait, hein, C'est ça, des choses autant que c'est clair, possible. c'est clair. Merci Julien. Ben, Alors merci à toi. finalement, Julien, on va conclure. On a commencé par parler de la manière dont tu avais investi, en te Mhm. formant, en profitant de ta situation à l'époque de salarié pour être toujours ultra séduisant auprès des banques et avoir une certaine facilité, on va dire, à lever des emprunts, hein. Tu t'es formé, mais aussi tu as assisté à des formations en présentiel, enfin des séminaires, hein, où tu as Effectivement. rencontré plein de gens, tu as pu Mhm. échanger, hein, tu as gardé des contacts. D'ailleurs, Julien, il me semble que nous-mêmes, on s'est rencontrés à un séminaire pour la première fois, en fait, hein. Moi, je me souviens particulièrement bien de toi, c'est que tu posais des questions. Et ça, je pense que c'est aussi une clé Ah en ouais, bah ça, ouais. pour se Souvent, les rendre gens ils me disent, utile, hein. ah ouais, c'est toi qui as posé la question. Ah ouais, moi, je Exactement. pose beaucoup de questions.
se rendre visible finalement. Bon, à la fois, tu as comme ça des réponses en direct à tes préoccupations. Donc, tu poses des questions à l'intervenant, en fait. Tu te Mhm. lèves au milieu de tout le monde, tu prends le micro, c'est un peu impressionnant, mais n'empêche que les gens autour de toi se souviennent de toi et puis bah, viennent Bon, te voir. là, c'était pas l'objectif en soi, mais par contre, non, mais c'est vrai qu'il y a, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a peur de prendre le micro parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma question, elle est bête, cela et tout. Et en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que bah, les gens, t'as forcément une personne qui vient te dire, oh, franchement, merci d'avoir posé les. Tu sais, c'est comme quand tu étais en classe, tu sais, quand tu étais gamin, quoi. Effectivement, tu peux Tu poser la sais qu'il y en a question. qui ont envie de poser la question, mais causent pas, quoi. Et en fait, il y a des gens qui disent, heureusement que tu as posé la question, parce que moi, j'osais pas la poser. Ok. Si tu veux. C'est cool. Ah, Exactement. putain. Donc, des fois, ça fait un peu peur, effectivement. Donc, voilà, franchir ses peurs aussi, hein, c'est important dans les projets, hein, dans ce genre de projet en particulier. Donc, les séminaires, ça t'a permis de rencontrer du monde, d'apprendre et d'avoir des réponses à tes questions vraiment personnelles, individuelles sur tes projets précis, hein. Mhm. Et puis, tu nous as parlé de ce gros projet de gîte, hein, parmi l'ensemble des projets que tu as conduits, hein. Et, heu, et enfin, le fait de pouvoir finalement changer de stratégie en cours de route, hein, c'est possible, hein. Donc en fait, ça incite aussi à se dire, ben, on se met en mouvement, hein, et je sens en fait avec mon expérience, mon intuition qu'il y a quelque chose de bon à faire dans telle ville ou sur tel bien immobilier, hein. Lancer le mouvement et puis les choses peuvent encore évoluer après. C'est pas complètement figé, on n'est pas pieds et mains liés complètement en fait à la première idée, quoi. Je pense que c'est Mhm. important de le retenir. Mais exactement, en fait, l'idée, c'est de ne pas aller voir des gens qui te disent ce que tu dois faire, mais qui te disent où regarder et pour que toi, après, tu fasses ton opinion, ou comment ils ont fait. Mais s'il y a bien un domaine sur lequel cet adage qui marche bien, c'est l'immobilier, c'est-à-dire les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et vraiment, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut faire attention à ça, c'est l'immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont te donner des conseils. euh, mais ils vont te donner des conseils dans ce qu'ils ont connu eux, dans leur monde à eux, dans leur vision à eux, dans les échanges qu'ils ont eus. Donc, faut- l'idée, c'est vraiment d'aller recevoir plein de conseils, mais de faire le tri, quoi. De faire le tri et de ramener finalement les choses aussi à son cas particulier parce que Exactement, parce les que projets sont un peu uniques, hein. surtout si tu écoutes les formations, tu sais, tu as un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est que tu en as qui vont dire putain, faut surtout pas faire de Airbnb, c'est des emmerdes, machin, c'est cela. Tu en as d'autres qui vont dire non, il faut faire de la coloc. Non, 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 surtout, il faut faire du nu, il faut faire du meublé, faut créer une SCI. Non, il faut faire en nom propre. Enfin, tu as vite fait d'être noyé, en fait. Donc, l'idée, c'est juste de prendre du recul, d'écouter ce que tu as à faire, en fait. Enfin, d'écouter, pardon, ce que les gens ont fait et de voir par rapport à ton cas à toi. Maintenant, effectivement, tu vois, on en discutait hier avec des amis. On disait, ce sera à refaire. Il y a peut-être un ou deux projets, surtout dans les premiers, où j'aurais délégué. Tu vois, tu as les gens qui te font du clé en main. Il y en a plein Mmh. maintenant. Hein, où, voilà, si tu n'as pas envie d'aller faire la recherche de biens, t'occuper des travaux, d'aller là, tu as des gens qui arrivent à te sortir des projets rentables, même avec du cash flow, et tu t'occupes de rien, quoi. Mmh. Et avec le recul, peut-être que j'aurais fait ça. Maintenant, écoute, ça a été. Je ne sais pas si vraiment ça sera arrivé. Et puis, en fait, j'ai kiffé le faire. Mais Ouais, voilà, après, par aussi contre, faut là, mon s'écouter à faire ami là, ce genre qui de veut projet. emprunter avec sa femme, justement, je lui ai dit, je vois bien que ça le bloquait par rapport au temps et tout ça. Et je lui ai présenté quelqu'un qui fait du clé en main, là, et je pense qu'ils vont faire affaire ensemble parce qu'il n'a pas envie de s'embêter à le faire, en fait. Mmh. Ouais, effectivement. C'est pas indispensable de s'embêter à faire les choses. On peut déléguer Ouais. pas mal de choses, hein, Mhm. et tout en ayant ensuite, ben, un patrimoine, qui s'entretient, plus ou moins tout seul en fait, potentiellement même tout seul quand tout est délégué, hein, Mhm. et ah bah, à terme, on a Et des puis, revenus. si tu veux, c'est comme le maître d'œuvre. C'est comme le maître d'œuvre, en fait. C'est que tu as l'impression de faire une dépense en plus, mais tu vois pas toutes les économies que tu vas faire derrière. Parce que bah, déjà, il y a l'économie de temps, c'est un fait. Mais en fait, c'est pareil, le mec à qui tu prends clé en main, lui, il négocie en masse. Il est sur des plus gros volumes. Donc, du coup, en fait, il a des prix que tu n'auras jamais. Donc, Mmh. du coup, oui, tu vas payer sa prestation, mais au final, ça va s'équilibrer par les économies que tu vas faire sur plein de trucs. Mmh. Donc, tu arrives sur des choses où, alors oui, tu seras toujours un petit peu plus cher que si tu le faisais toi-même, mais le calcul, il est à faire quand même. Hein, Mmh. comme on disait tout à l'heure, les frais d'essence pour y aller régulièrement, la charge mentale, le fait de, les coups de téléphone tout le temps et tout. Enfin, vraiment, des fois, le calcul, il est à faire quand même. Hein. OK Ouais. Julien. Écoute, merci beaucoup Julien. Est-ce que
pour terminer, tu aurais un dernier conseil ou une recommandation à faire à nos auditeurs? Dernier conseil, en fait, je vais plutôt redire celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est, pour inciter, parce que pour moi, c'est vraiment important, c'est aller voir des gens qui sont là où vous voulez aller, en fait. C'est vraiment, heu, on veut tous, aller demander, conseil sur l'immobilier à son banquier, à des fiscalistes, à des conseillers en gestion de patrimoine. Oui, mais vérifier qu'eux-mêmes sont investisseurs, qu'eux-mêmes sont là où vous voulez aller. Sinon, allez voir des gens qui l'ont fait et qui le font vraiment. Et surtout, allez voir des gens qui ont fait des conneries avant vous pour vous faire gagner du temps, quoi. Mais vraiment, et c'est pour ça que les séminaires comme ce que tu es en train de faire, c'est génial parce que c'est hyper important. C'est là où tous ces gens-là sont regroupés au même endroit. Enfin, je veux dire, encore une fois, tu gagnes du temps, tu gagnes ton argent Mmh. et ça évolue beaucoup plus vite, quoi. Donc, Et donc c'est voilà. partager l'expérience aussi avec les Mais bien autres, sûr. Et bénéficier de puis l'expérience des autres. tu te fais un réseau de fous. Franchement, moi, dans les séminaires, mais combien de fois on repart avec des numéros, des cartes de visite, des choses comme ça, et tu sais qu'après, quand tu appelles directement la bonne personne, ou tu ah tiens, oui, j'avais vu lui à ce séminaire-là, et enfin, tu gagnes un temps fou. Et beaucoup d'argent surtout, parce que ça t'évite, enfin, vraiment, ça t'évite de faire plein de bêtises qui coûtent très cher en immobilier, ça peut aller très vite, hein. Mmh. Donc, vraiment, moi, je conseille vraiment aux gens on a tendance à vouloir dire non, le banquier sait ou le conseiller en fiscalité. Il sait si lui-même le fait. Sinon, allez voir quelqu'un qui le fait et allez vous former auprès des bonnes personnes, quoi. Vous Donc former et vous finalement informer auprès des bonnes personnes. donc finalement on peut résumer ton conseil à, aller vous former et vous informer sur le terrain aussi auprès des bonnes personnes et Exactement. pas uniquement auprès des banquiers, des fiscalistes et Mhm. cetera, mais vraiment des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent partager leur retour d'expérience et aussi leurs pépins Mhm. et vous éviter des écueils quoi finalement. Bien sûr. Bien sûr. Sur ce, on va clore, cet entretien donc merci beaucoup, hein, et je te dis à bientôt Julien. À bientôt, Emmanuel. Au Bonne revoir. journée à tous. Ciao.